Salut la famille, comment est-ce que vous vous portez? J'espère que vous allez tous bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez remarqué au titre, nous apprenons encore une affaire de marche qui aura apparemment lieu dans les jours à venir. Eh bien, on se pose la question, quelle marche encore? Qu'est-ce qui va encore se passer? Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas une marche prévue comme les marches précédentes auxquelles nous avons fait face il y a de cela un bon moment déjà. Apparemment, les familles des prisonniers politiques ont décidé de sortir pour but de demander pardon. Oui, le but de leur marche est de demander pardon pour que leur famille ou bien ces gens-là qui ont été arrêtés, qui sont des prisonniers politiques bien sûr, puissent être libérés. Ça, c'est leur but ou bien c'est le but de leur marche. En tout cas, c'est ce qui est en train d'être dit. C'est par une vidéo de VDP qui a réagi sur une autre vidéo. C'est dans cela que nous avons appris la nouvelle. Du coup, c'est ce que je vous présente tout de suite par la suite. Est-ce que vous êtes au courant que le 14 novembre, les familles des manifestants arrêtés entre juin et octobre au Togo prévoient un rassemblement pacifique devant l'Assemblée nationale, suivi d'une marche vers la présidence. Leur objectif, demander pardon au nom de leurs proches détenus dans un esprit d'unité et de réconciliation. Les organisateurs insistent, il ne s'agit pas d'une marche de contestation, mais d'un acte symbolique de paix et de compassion. Plusieurs institutions, dont la Gendarmerie nationale, le ministère de la Justice et le ministère de l'Administration territoriale ont été informés pour garantir la sérénité du mouvement. Ce geste se veut porteur d'espoir et d'humanité. Les familles appellent à alléger les souffrances, à restaurer la confiance et à prouver que le dialogue reste possible. Elles ont également adressé une lettre émouvante au Comité national des sages-femmes pour attirer l'attention sur le cas de Grace Koumaï. Sage-femme parmi les 49 détenues décrites comme victimes de traitements inhumains. Elle invite enfin les sages-femmes, les leaders religieux et les citoyens de bonne volonté à se joindre à cette initiative au nom de la paix, de la compassion et du pardon dans un pays où les manifestations publiques restent interdites depuis 2022. Ah, si c'est avéré, pourquoi pas? Si c'est autorisé ou si c'est autorisable, pourquoi pas? Au fond, l'intention est bonne. Quoi de mieux que de demander pardon? Quoi de mieux que de procéder à la médiation, à demander pardon, à se réconcilier, à affermir la cohésion sociale? Pour moi, la démarche est salutaire. À encourager d'ailleurs, c'est mon avis, c'est personnel. Parce que si on parle de paix, la paix dont on parle tout le temps, il faut que certaines personnes aussi recouvrent leur liberté, soient libres. Il faut qu'il y ait certaines personnes aussi qui soient en paix, comme les autres. Ou bien, c'est mon avis. Mais, j'ai un problème avec l'itinéraire. Pourquoi se rassembler devant l'Assemblée nationale? C'est une question. Est-ce vraiment nécessaire de se rendre devant l'Assemblée nationale et de marcher vers la présidence? Là-bas, ça pose problème. Et ça risque de rendre douteuse la bonne intention pour moi. Pour moi, l'intention est très bonne. Mais le choix de l'itinéraire devant l'Assemblée nationale vers la présidence me pose problème. À vous de voir. Moi, j'ai donné mon avis. Pour moi, ce n'est pas du tout nécessaire. Oui, on n'est pas obligé de se rendre devant et de marcher vers les hautes institutions républicaines. Ça peut se faire ailleurs. Et j'estime que le ministère en charge de l'administration territoriale, dans tous les cas, l'institution compétente en matière d'autorisation pour toutes ces questions de manifestation, de marche pour la paix et tout, saura mieux analyser, examiner la situation, le dossier et la demande afin de procéder à une bonne orientation. Voilà, afin de l'accorder également ou pas, tout dépendra des conditions. Ah, c'est mon avis. Je salue l'initiative
je salue la démarche. Je salue également la stratégie, l'objectif visé, pour moi à caractère purement humanitaire d'ailleurs. Mais la question d'itinéraire reste à analyser, à révoquer, ou pose tout simplement problème. Togolais, bien, bâtissons la cité. Alors voilà un peu, vous avez tout écouté, vous avez écouté les propos de VDP sur le sujet et tout. En tout cas, le but, si c'est réellement que les prisonniers politiques puissent être libérés, est-ce qu'on va dire que c'est une mauvaise chose? En tout cas, on a bien écouté les propos de VDP. VDP lui-même a dit qu'il n'est pas contre cela, qu'il est pour. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces endroits-là pour le faire? Parce que la dame dans sa vidéo a précisé certains endroits que c'est là-bas que les marches se feront, ou bien c'est là-bas qu'ils iront marcher. Ces gens-là, ou bien les familles des prisonniers politiques là, que c'est là-bas ils iront marcher. Du coup, lui se pose la question, pourquoi est-ce que c'est là-bas qu'ils ont choisi d'aller marcher? Peut-être c'est ce qui pourrait causer le fait que ce soit refusé ou bien ce soit rejeté, pardon. Peut-être il n'a pas approuvé ou bien il n'a pas confirmé. Lui aussi, il était en train de donner son avis comme juste un créateur de contenu, quelqu'un qui a décidé de réagir sur une vidéo sur laquelle il est tombé, comme je le fais également. Alors, que pensez-vous? N'hésitez pas à me partager vos avis positifs dans les commentaires. Est-ce que vous êtes de même avis que VDP qui dit que ces endroits-là seront peut-être pas mieux ou bien ce sont pas de bons endroits pour eux pour le faire, ou bien ce sont de bons endroits, pardon, selon la manière dont vous voyez les choses. Puisqu'on est tous d'accord, si eux aussi ils ont choisi marcher à ces endroits-là, peut-être ils ont une raison. Ils se disent que c'est le meilleur endroit où ils seront facilement remarqués et là, on pourra entendre leur voix. Ou peut-être ils ont autre but, on ne sait pas. C'est eux qui veulent le faire. Du coup, on ne sait pas pour quel objectif précisément ils veulent le faire à ces endroits. En tout cas, j'espère que vous avez bien écouté tous les propos de VDP et vous aurez certainement des idées sur ce qui se passe réellement. Alors, nous sommes donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me partager vos avis positifs dans les commentaires et likez la vidéo si vous avez aimé, et n'hésitez également pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification, ça ferait plaisir, ça poussera la chaîne et là, comme ça, à chaque fois que nous aurons de nouvelles vidéos, vous n'allez rien manquer. Alors voilà, nous nous retrouvons donc à la prochaine pour une prochaine vidéo puisque nous sommes à la fin. D'ici là, portez-vous bien, ciao.